Et coucou, aujourd'hui donc nouvel épisode. Là on s'est levé très tôt à 6h30 puisqu'on va aller faire le sentier de l'Imbu. Donc il se fait entre 4 et 6 heures grand maximum. On a commencé donc le sentier des Matelles il y a 1 heure. Alors au final on n'a pas fait l'Imbu parce que à l'office de tourisme ils nous ont dit que c'était fermé. Donc on a pris une navette, c'était où, au Verdon? La Palute sur Verdon. C'était à la Palute sur Verdon. Donc de la Palute sur Verdon, comme on n'avait pas de réservation, on a réussi à avoir une place pour 10h30. Par contre le retour se fait à 17h30, c'est le dernier. Et c'est obligatoire, donc c'est 17h30. Donc là on est un peu speed parce que la randonnée fait normalement 7h. Et que là il est déjà midi, donc on va manger en vitesse. Et reprendre donc la randonnée. Donc là nous on a pris la navette ici. Elle nous a emmené au chalet de la Maline. Le départ s'est fait ici du sentier. Et on a déjà fait tout ça. Ça c'est la vue que je vous ai montrée. Et donc il nous reste tout ça à faire. Et arriver donc au point sublime où on reprend la navette à Roujon. Bon, par contre là c'est top parce qu'on a mangé, on s'est posé 20 minutes. Du coup là on recommence le sentier et c'est vrai qu'on est seul sur le sentier. Mais sachez qu'au début quand vous descendez de la navette, du coup il y a tout un groupe et vous êtes tous à la queue leu et donc vous pouvez pas faire la rando réellement seul. Mais au bout d'un moment tout se disperse et vous ferez votre rando isolé en famille ou entre amis.
Là on vient de descendre des escaliers, donc il y a une très haute hauteur. C'est magnifique, on a une vue donc sur les gorges du Verdon. On les descend et là donc on va continuer. Honnêtement c'est juste magnifique, moi je m'attendais pas à voir des escaliers comme ça, enfin c'est très atypique. C'est une randonnée très atypique. finir donc le sentier Blanc-Martel. C'est une randonnée qui est très sportive. Clairement, on a mis 7 heures en faisant quoi, les 30 minutes d'arrêt. C'est juste énorme. C'est, je crois, l'une des plus grosses randos que j'ai pu faire. Faut être très sportif. En plus de ça, faut pas louper la navette, donc on peut pas s'arrêter longtemps. Et les pentes sont assez extrêmes, honnêtement. C'est une très belle rando qui est magnifique, atypique, avec une grotte où on marche dedans, les escaliers où on descend. Mais faut être sportif, beaucoup d'eau, casquette, et en plus de ça, on peut pas se baigner. C'est interdit, donc faut prévoir de se mettre à l'ombre maximum quand on peut.
Mais sinon c'est une très très belle randonnée et j'en ai pris plein les yeux pendant toute cette journée. Par contre, le début, nous, là, moi je l'ai trouvé assez simple. Bon, ça descend rapidement, mais ça va. C'est surtout au milieu du sentier jusqu'à la fin, où là c'est quand même assez extrême. Mais voilà, il y a des moments où c'est un peu plat. Donc faut reprendre sans souffle.